Écoute de l'ORTM, il est 13h à Sarekeina, c'est dans la cité des 333 centres Tombouctou, la même heure partout au Mali. Le journal, Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Une centaine de participants prennent part à un atelier de 5 jours sur la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ici à Bamako. Une rencontre qui devra donner un nouvel élan à la recherche en Afrique à travers la définition d'une politique commune de recherche plus ambitieuse dans l'espace CAMES. À Tombouctou, le nouveau bureau de la coordination régionale des associations professionnelles des femmes rurales de Tombouctou, ASFOFER, a été renouvelé. Le nouveau bureau, qui compte 28 membres, entend promouvoir davantage l'autonomisation des femmes rurales. Dans la page sport, on parlera de la 7e et avant-dernière journée de la Ligue des champions qui s'achève ce soir avec plusieurs affiches. Il sera également question de la 10e journée du championnat national professionnel qui se poursuit aujourd'hui. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse à l'agroécologie et à la résilience climatique qui demeure aujourd'hui une alternative pour lutter contre les effets du changement climatique. Et ces bonnes pratiques agroécologiques permettent aux communautés rurales de faire face à l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres Bamako abrite l'atelier fondateur sur la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Cette rencontre stratégique de 5 jours vise à donner un nouvel élan à la recherche en Afrique à travers la définition d'une politique commune de recherche ambitieuse dans l'espace CAMES. La cérémonie d'ouverture de l'événement placée sous le haut patronage du président de la transition était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour le général de division Abdoulaye Maïga, la recherche scientifique est aujourd'hui plus qu'un impératif académique. Elle est un enjeu de souveraineté, de résilience et de développement de nos États. Reportage Mamadi Kone. La recherche scientifique, au processus rigoureux et méthodique de production de connaissances et de création de savoir, a toujours occupé une place de choix dans les politiques publiques des pays africains. À ce titre, l'éducation et la recherche constituent un facteur de puissance. Cependant, force est de constater que la recherche peine à déployer son potentiel sur le continent. C'est pourquoi les CAMES, en partenariat avec l'Union africaine et le gouvernement du Mali, ont initié cette rencontre à laquelle prennent part une centaine de participants, dont des directeurs de la recherche et de l'innovation, des responsables d'école, des experts et des bailleurs de fonds, entre autres. Professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES. Il s'agit notamment de discuter, amender, finaliser et opérationnaliser les documents structurels de la recherche dans notre espace commun, produits en amont par des experts, ainsi que le comité scientifique international de l'atelier. Ces documents seront par la suite successivement présentés à la réunion du comité consultatif général à Malabo, ainsi qu'aux prochaines journées scientifiques du CAMES à Lomé, avant d'être portés à l'attention du Conseil des ministres du CAMES pour adoption en mai 2026 à Libreville. L'Union africaine salue l'initiative de cette rencontre qui s'inscrit dans l'ambition collective de bâtir une Afrique fondée sur le savoir, l'innovation et la souveraineté scientifique. Professeur Saïdou Madougou, directeur du département éducation, sciences, technologies et innovation de la Commission de l'Union africaine. Redynamiser la recherche dans l'espace CAMES nécessite la volonté forte des politiques et des investissements conséquents. Il s'agit de créer un environnement où les talents peuvent s'épanouir
et contribuer pleinement au développement de l'espace CAMES. En ouvrant les travaux de l'atelier au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué le rôle essentiel du CAMES en tant qu'instance de référence pour l'évaluation et la reconnaissance académique. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Votre présence ici témoigne de la vitalité de notre institution commune et de notre engagement collectif en faveur du savoir, de la science et du progrès. Premier gage de crédibilité de toute organisation qui fait la promotion de la recherche et de l'excellence. La recherche scientifique est aujourd'hui, plus qu'un impératif académique, elle est un enjeu de souveraineté, de résilience et de développement pour nos États. Pour le Mali, pays riche de son histoire, de sa culture et de son potentiel humain, la redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES constitue une opportunité stratégique majeure. Cette rencontre renforce encore notre capacité à tenir debout malgré les difficultés. Au programme de cette rencontre de 5 jours, une conférence inaugurale, des sessions parallèles des groupes de travail, une session plénière et une table ronde consacrée au financement de la recherche dans l'espace CAMES qui regroupe 19 pays. Direction Tombouctou, la coordination régionale des associations professionnelles des femmes rurales, ASCOFER, renouvelle sa confiance à Watimadrey Wallet Amala en lui accordant un nouveau mandat. Un choix qui intervient dans le cadre du renouvellement des différentes instances de la coordination. Pour ce quinquennat, le nouveau bureau de 28 membres entend s'impliquer davantage pour promouvoir l'organisation en œuvrant pour les besoins vitaux des femmes rurales. On en sait plus avec Najim Baba Tissé. Wartimedrey Wallet Amala, reconduite pour un second mandat de 5 ans à l'issue de l'Assemblée générale de renouvellement des instances de la coordination des associations professionnelles des femmes rurales de Tombouctou. Ce choix consensuel intervient après la présentation du bilan du bureau sortant au titre de la mandature 2021-2025. Mariam Touré, secrétaire administrative du bureau sortant. Notre bureau a réalisé des activités suivantes. La mobilisation des ressources pour la célébration de la journée des femmes rurales de chaque année et pour chaque cercle de la région. La participation à toutes les activités de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou avec les partenaires techniques et financiers. L'aménagement et équipement d'un château d'eau du périmètre maraîcher des femmes rurales de Tombouctou de 15 hectares avec l'appui du gouvernorat de Tombouctou et ses partenaires. Pour ce nouveau mandat, Wartimedrey Wallet Amala dirige un bureau de 28 membres et entend poursuivre les actions en faveur des femmes rurales de la région. Wartimedrey Wallet Amala, présidente de la coordination régionale des associations professionnelles des femmes rurales de Tombouctou. Ces nouveaux mandats, nous allons les focaliser sur les besoins essentiels des femmes, notamment les problèmes d'accès à l'eau et au crédit de financement, aussi les problèmes d'écoulement de nos produits. Nous sommes des femmes engagées. Nous sollicitons l'aide des autorités pour prouver cet engagement. Aïssa Minta Hadja, chef division promotion femmes de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou. Je sollicite qu'elle aille vers les autorités et que les autorités les appuient par rapport aux intrants agricoles, par rapport à l'eau, par rapport au matériel de maraîchage et autres. Cette cérémonie de renouvellement des instances a convergé à Tombouctou les membres des différents cercles de la région. La cérémonie s'achève par la danse des cultivateurs, Hala, pour marquer la détermination des femmes rurales de la région. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous à prison. En Côte d'Ivoire, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a reconduit aujourd'hui Dr Beugri Mambé à son poste de Premier ministre. Il lui a demandé de proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Originaire du sud du pays, il est devenu un cadre au sein du Rassemblement des Oufouétistes pour la démocratie et la paix. Le parti au pouvoir qui compte une forte assise électorale dans le Nord, l'homme de 74 ans, est également un transfuge du Parti démocratique du Côte d'Ivoire PDCI, ancien parti unique désormais, principale formation d'opposition.
Restons toujours en Côte d'Ivoire où plus de 280 milliards de francs CFA doivent être débloqués pour racheter 123 000 tonnes de cacao, des cacao qui s'entassent dans les coopératives et les zones de production depuis plusieurs semaines. Un geste gouvernemental qui va permettre de prendre le relais sur les contrats non honorés par les opérateurs nationaux. Ces derniers devront dans un second temps rembourser cette avance au Conseil du café cacao. Au Togo, le gouvernement a répondu hier à la demande de Ouagadougou en y renvoyant Paul-Henri Sawadago Dambimba pour qu'il soit jugé. L'ancien président de la transition militaire burkinabé est poursuivi pour une série de chefs d'accusation, tentatives de coup d'État et détournement de fonds publics. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes le 15 mars prochain pour accomplir leurs devoirs civiques. Il s'agit bien du premier tour de l'élection présidentielle. Cette date a été rendue publique hier à travers un arrêté gouvernemental. Les dates de dépôt des candidatures restent fixées par l'administration électorale. En attendant, le Parti congolais du travail a déjà investi Denis Sassou Nguesso comme candidat. D'autres candidats ont été choisis par leur mouvement. C'est le cas de l'ancien chef Frédéric Binsamou et Dave Mafula. Parlant à présent des inondations qui font le ravage au Mozambique et en Tunisie. Au Mozambique, les inondations ont endommagé près de 5000 km de route. Plus de 500 000 personnes sont affectées, tandis que 6 personnes restent toujours portées disparues. En Tunisie, 4 personnes ont perdu la vie. Selon les autorités du pays, l'armée tunisienne a participé aux opérations de secours, a indiqué une source du ministère de la Défense. Abderrazak Arahal, directeur de la prévision à l'Institut national de la météorologie, a déclaré que les régions de Monastir, Nabeul et du Grand Tunis avaient été les plus touchées. Aux États-Unis, la suspension des demandes de visa d'immigration permanente entre en vigueur aujourd'hui pour les 75 pays, dont 26 États africains. Et elle entre dans le cadre des nouvelles règles migratoires voulues par le président Donald Trump. Selon lui, cette suspension vise à donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l'ensemble du processus d'attribution de ces titres de séjour. Contrairement aux visas touristiques, cette mesure concerne les visas dits longs qui permettent notamment le regroupement familial ou l'accès à l'emploi sur le territoire américain. La page sport. À présent, l'actualité sportive de cette édition est essentiellement dominée par le football. En Europe, la 7e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions s'achève ce soir avec plusieurs affiches sur le continent. Le capitaine de la sélection marocaine, Achraf Hakimi, sort enfin de son silence quelques jours après la finale de la CAN. Au plan national, la 10e journée du championnat national professionnel se poursuit. Aujourd'hui, la synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ari Djouma Tina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel, la 10e journée a démarré hier mardi par une rencontre. L'AS Bakaridjan et l'US Bougouba se sont neutralisés par le score d'un but partout. Et la rencontre US Bougouni Derby Academy, qui était prévue hier mardi, a été reportée. Cet après-midi, cette 10e journée se poursuit avec 3 matchs. L'AS Real de Bamako affronte l'association sportive de Kourofina ASCO. Le FC Djara sera face à Afrique Football Elite AFE et le FC Malikoura croise les 11 cratères de Nyarela. S'agissant des affiches Binga FC Djoluba Athletic Club et USFA Stade Malien de Bamako, elles sont reportées à une date ultérieure. C'est là en raison des rencontres de compétition africaine du Stade Malien de Bamako et du Djoluba Athletic Club prévues ce week-end. Engagé en Ligue africaine des champions, notamment la prestigieuse et lucrative phase des poules de la Ligue des champions, le Stade Malien de Bamako, logé dans le groupe D, reçoit ce dimanche au compte de la 3e journée le club angolais de Petro de Luanda. Après 2 journées, le Stade Malien de Bamako et le club angolais comptent chacun 4 points. L'autre match de ce groupe opposera l'Espérance sportive de Tunis au Simba de la Tanzanie. En Coupe de la Confédération, il sera également question de la 3e journée des matchs de poule et notre représentant, le Djoluba Athletic Club, sera en déplacement samedi à Alger pour affronter USM d'Alger.
Après 2 journées, le Djoluba Athletic Club occupe la dernière place dans le groupe A avec 0 points, tandis que le club algérien de l'USM est leader du groupe avec 6 points. Les Rouges de Bamako ont quitté hier mardi à Bamako et sont déjà arrivés à Alger. Achraf Hakimi, le capitaine des Lions de l'Atlas du Maroc, s'est enfin exprimé après la défaite de son équipe en finale face au Sénégal. Le joueur vedette de la sélection marocaine tient d'abord à remercier Sa Majesté pour l'immense travail accompli afin que le royaume chérifien puisse organiser avec brio la CAN. Malgré la défaite en finale, le joueur du Paris Saint-Germain exprime sa fierté pour le travail abattu par la sélection marocaine, le peuple marocain et l'ensemble des acteurs du football marocain. Aujourd'hui, cette sélection est devenue une équipe forte, respectée et admirée à l'image d'un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu'il fait partie des grandes nations de football. L'avenir est prometteur. Le Maroc continuera d'avancer la tête haute, a déclaré Achraf Hakimi. Ligue européenne des champions, la 10e partie des rencontres de la 7e journée se joue ce mercredi. À 17h45, Galatasaray d'Istanbul et son attaquant nigérien Victor Osimhen reçoivent les Espagnols de l'Atlético Madrid et Karabakh accueille les Allemands de l'Eintracht Francfort. À 20h, il y aura plusieurs affiches, entre autres Bayern Munich Union Saint-Galloise, Olympique de Marseille Liverpool, Chelsea Pafos, Juventus de Turin Benfica et Slavia Prague FC Barcelone. Déjà hier, 9 matchs ont été joués au compte de cette 7e et avant-dernière journée. Large victoire du Real Madrid 6-1 face à Monaco. Le Paris Saint-Germain, autre club français, s'est incliné en déplacement chez le Sporting Lisbonne du Portugal 2-1. Intouchable dans cette compétition jusque-là, Arsenal est allé battre l'Inter Milan en Italie 3-1. Les Spurs de Tottenham l'emportent 2-0 face au Borussia Dortmund et défaite surprenante de Manchester City, battue 3-1 en Norvège par FK Bodo Glimt. Arsenal réalise le carton plein, 7 matchs, 7 victoires, 21 points et est officiellement qualifié pour le top 8. Par contre, le club azerbaïdjanais de Kairat Almaty et Villarreal, les sous-marins jaunes, sont officiellement éliminés. Chronique de l'environnement. Sécheresse, variabilité climatique, les communautés rurales sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Agroécologie et résilience climatique, des réponses ancrées dans les cultures. C'est le sujet de la chronique de l'environnement et c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le réseau solidaire en agroécologie paysanne et citoyenne RESAPAC promeut des pratiques agricoles adaptées aux réalités locales. Selon Mme Djeneba Diallo, coordinatrice du RESAPAC, l'agroécologie permet de restaurer les sols, préserver l'eau et sécuriser les productions malgré les aléas climatiques. L'agroécologie répond à des besoins. L'atténuation et l'adaptation, ça permet à nos producteurs d'être plus résilients aux différents changements climatiques avec les différentes techniques de chez nous qui sont endogènes en les complétant avec ce que la recherche a trouvé pour trouver des solutions plus adaptées à leurs besoins. Pour le coordinateur de l'ONG Jolie Devenir, cette approche est indissociable du renforcement des capacités communautaires. C'est pourquoi l'ONG mise sur des solutions endogènes basées sur les savoirs locaux pour aider les communautés à mieux faire face au changement climatique. Cette complémentarité renforce la résilience environnementale et sociale des territoires. La formation professionnelle, mais de tout le monde. Et maintenant, on est beaucoup plus orienté vers la formation professionnelle de groupements de femmes qui ont reçu souvent un jardin à Bamako en fonctionnement. Par contre, on leur a mis un comité de gestion et on ne leur a pas expliqué comment faire pour vraiment entretenir ce jardin et vivre de leurs produits. Donc c'est ce que nous faisons de plus en plus maintenant et nous créons en plus des activités complémentaires, comme par exemple le savon agroécologique, ou plus ou moins agroécologique, mais surtout le charbon agroécologique, par l'intermédiaire d'une autre association qui s'appelle WILDAF. Nous amenons ces compétences auprès de nos groupements de femmes à écouler leurs produits. L'agroécologie devient ainsi un outil d'adaptation climatique porté par les communautés elles-mêmes.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Badji Touré. Réalisation Adam Maïga. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent. Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.